Oh, ça fait du bien, les frères. Bilbao 2, Barcelone 3. On s'est régalé. On s'est régalé. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Je pense que ça fait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit gémissement, un petit frétillement devant un match du Barça. Donc là, on a bien dormi. Ça fait du bien. On prend les 3 points. On remonte au classement. Là, on peut encore croire au titre. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et voilà, du beau jeu, du football, on s'est régalé, hein. On a vu des buts, plusieurs buts. On n'a pas eu de clean sheet, certes. Mais voilà, on a du football. On a vu un Barça qui ressemble à un Barça, tout simplement. Et en plus, on aurait pu marquer d'autres buts que ça, largement. Si ça finit à 5-6-7-2 même, c'est normal, c'est logique. Et voilà, c'est le Barça qu'on veut voir. Maintenant, il faut enchaîner plusieurs victoires d'affilée à l'extérieur en plus. Ça fait du bien. Vraiment un quatuor offensif qui a fait une grosse différence, hein, on ne va pas se mentir. On va en reparler. On va commencer d'abord par les notes des gardiens, des défenseurs. Ter Stegen, je lui mets un 6 sur 10 parce que bon, pour moi, le premier but, il peut mieux faire, c'est vrai. Je pense qu'il a sa main qui tremble un petit peu. Et en plus, ça se voit, ça se sent que Iñaki Williams va frapper en force du pied droit. Donc je pense qu'il a un petit peu surpris, pas sur ses appuis bien comme il faut. Donc voilà, je lui ai mis 6 sur 10. Le deuxième but, par contre, il peut strictement rien faire du tout. Je trouve que la balle arrive trop vite sur lui. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose à faire. En tout cas, il a été présent en tout cas. Donc je lui ai mis 6, il n'y a pas de gros reproches à lui faire. Ensuite, Sergino Dest, je commence par l'arrière droit. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence quand il a un joueur avec qui il peut combiner? J'en parlais beaucoup dans la vidéo d'avant. Et là, il avait Dembélé, en plus un Dembélé en feu. Donc là, on a vu un Dest intéressant, qui se projette, qui combine, qui est disponible, qui propose une solution. Là, clairement, il était au rendez-vous. C'est d'ailleurs lui qui frappe le premier après le premier but de Bilbao. Donc c'est lui, la première occasion vient de lui. Je lui ai mis 6 sur 10. Après, je pense que défensivement, il était un petit peu en retard parce qu'il y a des choses qui n'ont pas trop plu défensivement. Il a un peu souffert physiquement aussi, il était cuit. Et je pense que là, Koeman, il faut qu'il le fasse vraiment arrêter de jouer, qu'il se repose un match complet parce que là, il joue beaucoup un destin. Il joue tous les matchs, au moins 70 minutes tous les matchs. Donc là, il est fatigué, ça se voit, ça se sent. Et physiquement, et ben, il prend un coup aussi. Clément Langlais, je lui ai mis un 5,5 sur 10 parce que voilà, il a été fébrile. Je trouve fébrile en défense. Mine de rien, on a quand même un petit peu souffert, hein. Tu sentais qu'on n'était pas en place à chaque fois qu'ils avaient le ballon et un petit peu d'espace. Bilbao, il nous faisait mal. Et lui, l'anglais, il est fébrile, hein. Ah, il est fébrile. Ça m'inquiète, hein, parce que je pensais que c'était une mauvaise passe qu'il avait. Et là, on voit que ça dure un petit peu. Je lui ai mis 5,5 sur 10, hein, mais en plus, il prend un carton jaune sur une erreur stupide qu'il fait. Donc, il sera suspendu face à Grenade ce week-end. Et je pense que ça lui fera du bien. Ronald Araujo. Lui, par contre, il n'est pas fébrile, hein. À lui, tu sens qu'il est présent. À chaque fois, il joue un petit peu les pompiers de service à sauver les boulettes ou les errements défensifs de la défense du Barça. Donc je lui ai mis un 7 sur 10 parce que merci, hein, franchement, à chaque fois qu'il intervient, c'est pas pour rien. Le mec qui parle pas chinois, il est là, il est présent. Des fois, on était vraiment à la limite de prendre des occasions. Il met son bout du pied à la fin, il contre les ballons. Bon, après, il y a des progrès à faire en relance. C'est vrai que des fois, il dégage le ballon alors que voilà, il n'y a pas le feu. Mais bon, en tout cas, il a fait un gros match, vraiment piqué, salam. On ne veut plus te voir. Il est titulaire, Araujo, mon chouchou, au Barça. Jordi Alba, à qui j'ai mis un 6,5 sur 10, parce que pour moi, il a fait un match assez intéressant, je trouve, dans les passes, dans les décalages. Lui, par contre, comme il a l'habitude de jouer côté gauche, bah, c'est l'arrière gauche qui n'a pas le problème que Dest a, c'est-à-dire qu'il arrive à jouer tout seul avec ses déplacements. Il n'a pas besoin d'avoir un ailier pour combiner avec lui, même si Pedri, Griezmann ont joué systématiquement avec lui. En tout cas, lui s'est bien débrouillé avec ses déplacements, à fournir des centres et des passes intéressantes. Donc je lui mets un 6,5 sur 10. En tout cas, il a fait un bon match assez sérieux. Après, on passe au milieu de terrain. Là, ça devient intéressant. Busquets, je lui ai mis un 6 sur 10. Voilà, c'est pas un match mauvais de sa part. C'est pas non plus la folie. C'est un petit peu moins inquiétant que ce qu'on a vu récemment de sa part. Je trouve qu'il a été intéressant en tout cas dans notre jeu, les anticipations, etc. Il a été présent aussi. Il n'a pas ralenti le jeu, ça c'est important aussi. En tout cas, moins que d'habitude. Même si des fois, bon, le premier but, il est un peu fautif aussi. Ses passes ont été globalement dans le sens du jeu. Il n'a pas trop ralenti le jeu non plus. Même si voilà, on veut quand même plus de lui. On attend plus qu'il arrive à donner des caviars à Messi, qui a multiplié lui les appels dans le dos de la défense. Si on avait un joueur comme Pjanic à sa place, je sais très bien que lui n'aurait pas hésité à faire des passes
en rupture, dans le dos de la défense, des passes de 20, des longues passes, des longues passes de 20 mètres, voilà, qui te permettent vraiment de casser des lignes. Et ben voilà, on veut que Busquets en fasse aussi. Frenkie de Jong, à qui j'ai mis un 7,5 sur 10, parce que là, même si personne n'en parle trop de son match, je pense qu'il a fait un très gros match, un très beau match. Il a enfin compris son rôle au Barça, définitivement. Maintenant, il faut que ce soit un automatisme, qui joue comme ça tout le temps, au moins tactiquement, qui se projette tout le temps, qui prenne des risques. Dans ses courses, c'est important. Voilà, un milieu au Barça, ça marque des buts. Xavi, Iniesta, c'était des joueurs qui marquaient 5 buts par an régulièrement. Et on a tous en tête des buts de Xavi, d'Iniesta. Voilà, des Xavi qui marque au Classico en 2010, là, le 5-0. Iniesta qui marque des buts, des frappes de loin, voilà, des buts importants comme avec l'Espagne face aux Pays-Bas en Coupe du Monde. Et De Jong se projette enfin au Barça. C'est bien qu'il le fasse, qu'il prenne des risques, qu'il apporte du surnombre dans ses déplacements, c'est bien. Et même à la retombée des ballons, on l'a vu, à la place de Griezmann, des fois, on avait des centres de Alba et on voyait un De Jong présent à la retombée des ballons. Donc vraiment, je suis très impressionné de ce qu'il a fait. Et voilà, et enfin, on a le joueur qu'on veut avoir. Donc vraiment, super. En plus, il fait une passe décisive pour Pedri, qui est quand même assez compliqué à faire, mine de rien. Sentir le jeu comme il le fait, avoir le sang-froid et le dosage nécessaire pour faire ce qu'il fait, c'est bien. En plus, il fait un gros effort en plus sur le ballon. Donc vraiment, gros match de sa part. 7,5 sur 10. Et pour finir au milieu de terrain, Pedri, à qui j'ai mis un 8 sur 10. Mais quel régal. Alors on m'a dit, moi sur Twitter, calme-toi, ne l'encense pas trop, ne l'élève pas trop, ne le surestime pas trop. En gros, ne le surcote pas trop. Mais les frères, rendez-vous compte qu'il a 18 ans. Quel joueur. Quel joueur. On l'a vu partout défensivement, offensivement. J'ai vu un chiffre. Il a couru 13 km. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ça, mais 13 km parcourus, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on l'a vu partout. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et le jeu du Barça, du coup, en profite. Ça fait plaisir. Il marque un but, une passe décisive. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vraiment, c'est presque un récital. Donc, je lui mets un 8 sur 10, tout simplement. Ousmane Dembélé, à qui j'ai mis aussi un 8 sur 10. J'aurais mis une note en plus s'il avait marqué un petit but ou un truc comme ça. Mais bon, il n'a pas été dans le rôle du buteur. Il a frappé seulement une fois au but, je crois, en début de match. À part ça, il a été partout. En tant que détonateur, à la relance, il était même là. Quand l'équipe avait besoin de lui pour un petit peu remonter le ballon, le bloc. Il a défendu aussi. On l'a vu donner des consignes. Ça m'a fait rigoler. Ousmane Dembélé qui comprend le foot. Maintenant, il donne des consignes. En plus, c'est intéressant. On le voit demander à ses coéquipiers, à Dest, de temporiser, de l'accompagner, de le suivre. Ça, c'est vraiment très bon. C'est vraiment intelligent. Il est devenu intelligent Dembélé tactiquement. Avant, il jouait un petit peu trop vite En gros, avant, ses pieds allaient trop vite pour son cerveau. Et là, maintenant, il devient intelligent tactiquement. Il apporte en plus. Il a une facilité technique incroyable. Bon, ça, on le savait déjà. Et voilà, il ne se précipite pas maintenant. Il joue avec son cerveau. Avant, il joue trop vite. Il joue un petit peu trop vers l'avant, à ma tête baissée, à foncer un peu comme Vinicius. Maintenant, il s'arrête un petit peu. C'est bien quand il joue comme ça. Vraiment, là, même Messi lui fait confiance. On voit que Messi lui passe des ballons, le laisse tenter. Ne va pas l'engueuler si Dembélé tente une frappe un petit peu désespérée. Parce que Messi fait confiance en Dembélé. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool à voir. Que Messi puisse se reposer comme jamais, comme rarement, sur des joueurs comme Pedri et Dembélé, comme il a pu le faire avant avec Neymar, etc. Là, je pense que maintenant, il est en confiance avec des mecs comme ça. Donc, c'est vraiment... on aura un Messi, du coup, qui sera un petit peu moins avec ce sentiment d'être responsabilisé tout le temps pendant 90 minutes. Et en plus, Dembélé, quand il joue comme ça, côté droit, ben, on voit que c'est vraiment son couloir à lui. Ça fait plaisir. Qui s'écarte. Regardez son placement, c'est intéressant. Il est souvent très excentré côté droit, donc il tire la défense. Ça permet à Messi aussi de rentrer un petit peu plus côté droit toujours. En fait, il force les défenseurs adverses, en gros l'arrière gauche de Bilbao et le défenseur central gauche aussi, à être très loin entre eux. Donc du coup, forcément, il y a un espace dont profite Messi côté droit. Et voilà, on voit des combinaisons régulièrement entre Messi, Dest, Dembélé. Ça jouait vite, etc. Ça cherchait le décalage. Donc franchement, j'ai rien à dire. Griezmann, à qui j'ai mis un 6,5 sur 10.
Je trouve que voilà, j'ai bien aimé vraiment sa fin de match. Je trouve qu'au début du match, il était encore une fois invisible, timide et imprécis. Mais en tout cas, il s'est bien dépensé. Voilà, il y a eu quand même 8 ballons récupérés par Griezmann. C'est pas mal hein, comme chiffre, mais bon, c'est pas un défenseur, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, ça montre son activité qui a été intéressante bah, en défense et en attaque aussi. Hein, quand même, il a assez combiné. Il a été dans le vrai. Il n'a pas été dans le faux des fois quand il joue à contresens et qu'il joue contre nous. Là, il a été assez présent, je trouve. Et honnêtement, hein, il aurait quand même mérité de marquer un but. Ça aurait été vraiment bien pour son match, sa confiance, qu'il fasse un match plein. Mais bon, c'est encourageant. Maintenant, voilà, il faut vraiment qu'il s'impose plusieurs fois comme ça pour qu'on puisse se dire qu'il doit être titulaire à la place d'un mec comme Braithwaite, quand même. Et Lionel Messi, pour finir, là, j'hésitais entre le 8 et le 9. Je me suis dit au début, je voulais mettre 9. Et puis, il y a eu cette boulette-là qui fait qu'on prend le deuxième but. Donc, je vous laisse juger. Dites-moi en commentaire si je lui mets 8 ou 9. Est-ce qu'on lui pardonne de cette boulette-là parce qu'on gagne? Parce que c'est Messi qui fait un match plein. Hein. Ah, il fait un match plein, donc on peut lui pardonner. On peut lui oublier cette bévue, mais il fait un match de crack. Là, c'est le Messi en mode Tottenham 2018 qui me doublé 2 poteaux. Et franchement, il peut marquer 4 doublés, hein, franchement. Et un but refusé en plus. Ah, il fait un match comme ça et j'ai envie de voir un Messi. Le plaisir qu'on prend quand on voit Messi comme ça jouer, c'est orgasmique. Hein, c'est orgasmique. Donc j'ai envie de le voir jouer encore une fois comme ça, encore et encore. Même si ce n'est que Bilbao, je m'en fiche. Personne ne fait ce genre de match-là face à une équipe de Liga espagnole. D'accord. Donc venez pas me dire que c'est que Bilbao. Ce genre de masterclass-là, Messi, il l'a déjà fait des dizaines de fois. Donc vraiment, c'était un super match. Il a été partout dans le jeu. Tu lui enlèves ses 2 buts, hein, ça reste quand même une masterclass. Voilà, une passe lumineuse pour De Jong. Et pareil, ses dribbles dans le sens du jeu à chaque fois. C'était vraiment un grand Messi, un très grand Messi. Il y a un moment, là, il fait un grand pont. Il reçoit le ballon. Je crois il est au 18 mètres. Il fait un grand pont. Et s'il marque sur ça, hein, s'il marque sur ça, là, on s'arrête tous. Donc un grand Messi. 9 sur 10 pour certains, 8 pour moi, bref. On verra. Dites-moi en commentaire la note que vous lui mettez. Les entrants, bah, Mingueza et Braithwaite n'ont pas fait grand-chose, hein, à part défendre. Même Braithwaite qui a joué à droite a défendu. Et Koeman à qui j'ai mis un 7 sur 10. Voilà, monsieur Koeman. Parce que déjà, il a mis un bon 4-3-3. Il commence un petit peu, petit à petit, à progresser, à se détacher du 4-2-3-1, à progresser, à être un petit peu moins fier et orgueilleux avec ses principes. Il a mis Dembélé à droite, c'était important de laisser Dembélé à droite et pas à gauche. Donc voilà, maintenant on espère que ça va progresser encore une fois, qu'il fera jouer Riqui Puig au moins quelques matchs prochainement. Parce que Pedri, il a couru, il s'est dépensé. Et De Jong, pareil, on a des joueurs qui jouent beaucoup, qui se dépensent beaucoup. Donc maintenant, on sent que physiquement, il pioche un petit peu, comme Dest aussi, pareil. Voilà, donc on veut un petit peu un turnover, sachant que quand même, on a perdu Alenia aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on remonte au classement, ça fait plaisir, ça fait du bien. Prochain match face à Grenade. Voilà, ça fait du bien les frères. Bonne journée et bonne soirée à tous. Abonnez-vous tous à ma chaîne. Ciao.